Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer plus d'une heure sur une vidéo TikTok qui au final fait à peine 200 vues? Si c'est le cas, alors c'est clairement que tu n'es pas dans une niche virale. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais non seulement te montrer une niche qui est actuellement en train de percer sur TikTok, mais surtout une niche qui peut être automatisée. Ça veut littéralement dire qu'une fois que tu auras créé ta première vidéo dans cette niche, les prochaines ne te prendront que quelques minutes de plus. On va directement commencer sur la présentation de la niche et j'imagine que tu vois déjà le type de contenu qu'on va venir produire. Donc pour ça, on est sur le compte de cette personne-là à plus de 240 000 abonnés, mais le plus fou, c'est qu'il a à peine posté 20 vidéos. Donc je vais pas te faire perdre plus de temps, je vais directement te mettre un exemple d'une de ces vidéos pour que tu comprennes bien le contenu qu'on va venir réaliser. Quel est le seul aliment qui ne pourrit jamais? C'est le miel. Voilà, donc comme tu l'auras compris, on va venir réaliser des quiz. Sauf que le souci qu'on avait à l'époque avec les niches de quiz, c'est simplement que le RPM était beaucoup trop bas. Mais maintenant, grâce à la toute nouvelle mise à jour de TikTok, qui rajoute les récompenses spécialisées, on peut désormais faire ce type de contenu en ayant un très bon RPM. Car oui, si on regarde en bas à droite, on peut voir qu'il continue bien de faire des vidéos de plus d'une minute, et ça nous montre qu'il cherche bien à avoir la monétisation. Et la chose qui te permet de savoir si ce type de contenu est un contenu qui est éligible aux récompenses spécialisées, c'est de regarder les interactions. Comme tu peux le voir, il a plus de 500 000 likes, presque 5 000 commentaires, mais surtout presque 35 000 enregistrements. Et justement, ce qui va montrer à TikTok que ton contenu est spécialisé, c'est les enregistrements. Donc maintenant que tu as bien compris que c'est une niche qui est en train d'exploser sur la plateforme, je vais directement te montrer comment toi aussi tu peux réaliser ce type de contenu. On va directement commencer sur la première étape qui va être la création du script. Pour ça, tu vas te rendre sur ChatGPT, tu vas entrer ce prompt là. Alors il est un peu trop long, donc si tu veux l'avoir, je te l'aurais mis dans le Discord, deuxième lien en description, il sera disponible dans le salon ressources. Une fois que c'est fait, tu vas voir qu'à un endroit, il y a écrit thème en majuscule et c'est à cet endroit où tu vas entrer le thème de ta vidéo. Moi par exemple, je vais faire un quiz sur les aliments et je vais directement lui envoyer. Comme tu peux le voir, ChatGPT va bien te générer un tableau dont on aura besoin plus tard dans cette vidéo, mais pour l'instant, on va pas le toucher. La seule chose qu'on va venir faire, ça va être de se rendre en bas et de lui demander simplement de nous écrire les questions. Voilà, ça va nous permettre d'avoir toutes nos questions en ligne comme ceci et on va directement les copier. Après ça, tu vas pouvoir te rendre sur Eleven Labs pour générer ta voix et c'est une étape qui est extrêmement importante, alors écoute bien. La première chose que tu vas faire, ça va être de cliquer sur Text to Speech. Là, ça va t'ouvrir cette page, tu vas entrer ton script, puis tu vas te rendre dans voix juste ici. Là, dans la barre de recherche, tu vas chercher Nicolas Narration, c'est bien cette voix-là avec la petite icône orange et tu vas cliquer dessus pour l'ajouter. Maintenant, le souci de beaucoup trop de personnes, c'est qu'ils génèrent directement leur voix sans toucher aux paramètres. Donc nous, on va directement modifier ça pour se démarquer des gens qui ne prennent pas le temps de le faire. Pour ce qui est de la vitesse, on va la mettre à 1.05. Là, la stabilité, je te conseille de la mettre à 100%. Même chose pour la similarité et là, tu vas pouvoir cliquer sur générer ta voix. Voilà, ça va te générer ta voix et on va vérifier ensemble si elle est bien qualitative. Quel aliment ne se périme quasiment jamais? Ok, donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une voix de bonne qualité, donc ce qu'on peut faire, c'est directement la télécharger juste ici. Maintenant qu'on a bien notre script et notre voix, on passe à la prochaine étape et pour ça, tu vas directement te rendre sur Canva. Là, tu vas cliquer dans vidéo juste ici, ça va t'ouvrir cette page et dans la barre de recherche, tu vas chercher TikTok. Voilà, on va prendre ce template-là et tu vas cliquer dessus. Là, ça va venir nous ouvrir cette page et la première chose qu'on remarque, c'est qu'on va devoir ajouter un fond à notre vidéo. Et là, il ne faut surtout pas que tu fasses l'erreur de simplement mettre une couleur au hasard et de penser que tu as un fond de qualité. Car non, si tu veux avoir les récompenses spécialisées, tout dans ta vidéo doit avoir un rapport avec le sujet, donc le thème principal. Donc pour faire ça, tu vas te rendre sur leonardo.ai et tu vas cliquer sur image juste ici. Là, ça va t'ouvrir cette page, tu vas directement te rendre en haut à gauche dans modèle, tu vas sélectionner le modèle Lucie d'origine. Pour ce qui est du style, on va le mettre en créatif. Maintenant, pour la dimension de l'image, tu vas cliquer sur Custom et tu vas mettre la dimension mobile 9.2.16. Une fois que c'est fait, tu n'auras plus qu'à entrer ce prompt-là qui est encore une fois disponible dans le Discord, à bien entrer ton thème juste ici et à générer tes images. Comme tu peux le voir, moi je l'ai déjà fait, alors personnellement je pense que je vais prendre cette image-là qui est plutôt qualitative et pour la télécharger, c'est juste ici. Maintenant, tu vas retourner sur Canva, tu vas cliquer sur Importer, tu vas importer ton image. Là, tu vas prendre le fond de ta vidéo, tu auras simplement à le
le redimensionner pour qu'il prenne bien toute la taille de ton écran. Une fois que c'est fait, tu vas te rendre dans modèle juste ici et dans la barre de recherche, tu vas chercher quiz. Là, tu vas trouver plein de templates différents pour ton quiz, mais personnellement, je te conseille de prendre celui-ci. Comme tu peux le voir, ça va ajouter plein d'éléments qu'on veut pas forcément, comme ces petits nuages ou alors ce petit texte-là, donc on va supprimer tout ce dont on n'a pas besoin. Voilà, maintenant que c'est fait, j'ai un peu tout arrangé, tu devrais te retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça, et la première chose qu'on va faire, ça va être de personnaliser le template. Pour ça, la première chose qu'on va faire, ça va être de cliquer sur nos éléments, de se rendre dans couleur juste ici, et on va mettre des couleurs similaires à notre photo. Voilà, personnellement, je pense que je vais prendre cette couleur-là, et je vais répéter ce processus pour tous les éléments. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir changer la couleur du texte pour mettre du blanc pour que ça soit beaucoup plus voyant. Une fois que c'est fait, tu vas remplacer tous les textes. Par exemple, pour la première réponse, au lieu de donner ce que c'est, tu vas simplement écrire réponse 1, réponse 2 et réponse 3. Et une fois que tu as quelque chose qui ressemble à ça, tu vas venir dupliquer le fond de ta vidéo juste ici. Et tu vas réduire la longueur à 2 secondes. Et tu vas faire la même chose pour la question, sauf qu'au lieu de garder toutes les réponses, tu vas seulement garder la réponse 2. Voilà, une fois que c'est fait, si tu regardes en bas, tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ça, et au moment où on a la réponse, ça va faire cette petite animation là. Et là, tu as deux choix, tu pourrais simplement écrire la réponse 3, la réponse 2, la réponse 1, ainsi que toutes les questions, mais honnêtement, si tu fais ça, tu vas simplement perdre du temps. Sauf que sur Canva, il y a une technique pour connecter ChatGPT et générer ta vidéo en entier. Pour ça, tu vas te rendre sur la deuxième partie de ta vidéo, et à la place de réponse 2, tu vas écrire bonne réponse, ça va ressembler à ça. Après, tu vas te rendre dans application, et dans la barre de recherche, tu vas chercher bloc. Voilà, c'est bien l'application créée en bloc, tu vas cliquer dessus, puis tu vas te rendre sur importer les données. Et là, tu l'auras compris, on va retourner sur ChatGPT, et c'est là où ce tableau va nous servir. Car tu auras simplement à retourner juste ici et à entrer la même chose que moi. Voilà, c'est cette phrase-là qu'on va directement lui envoyer pour qu'il nous donne les données dont on a besoin. Comme tu peux le voir, ChatGPT va te générer un lien d'enregistrement où tu peux télécharger ce tableau. Tu auras simplement à cliquer dessus juste ici. Une fois que c'est fait, tu vas retourner sur Canva, tu vas cliquer sur importer les données, tu vas te rendre en haut à gauche, et comme tu peux le voir, c'est bien ce dossier-là qu'on va venir ouvrir. Voilà, et si tu as bien fait la manipulation, ça devrait à peu près ressembler à la même chose que moi. Maintenant, on va venir relier les données, donc pour ça, tu vas cliquer par exemple sur la question, tu vas te rendre sur les trois petits points, et tu vas cliquer sur connecter les données. Là, étant donné que c'est la question, je vais prendre les données de la question, et je vais cliquer sur continuer. Maintenant, je vais répéter ce processus pour chacune des réponses, donc là, je vais retourner sur connecter les données, et tu l'auras compris, je vais écrire réponse 1. Maintenant que c'est fait, tu vas te rendre au moment du reveal, donc le moment où on va avoir accès à la bonne réponse, et tu vas cliquer sur le texte, et là, tu vas encore une fois pouvoir connecter les données, sauf que cette fois-ci, tu vas bien sélectionner la case bonne réponse. Voilà, et maintenant que c'est fait, tu vas cliquer sur continuer juste ici, et maintenant, tu n'auras plus qu'à cliquer sur créer 15 designs. Là, ça va te créer une nouvelle page, tu vas cliquer sur afficher le design juste ici. Comme tu peux le voir, ça t'a généré 15 designs différents avec chacun une question. Là, on peut voir que la question, c'est quel est l'aliment le plus calorique du monde, et si je clique sur le deuxième design, on peut voir que c'est une autre question. Là, c'est quel aliment est le plus consommé au monde. Donc maintenant, tu n'auras plus qu'à faire une dernière chose, et ça va être de te rendre sur partager juste ici. Là, tu vas cliquer sur télécharger, et pour ce qui est du format, tu vas mettre la vidéo en MP4. Assure-toi bien de sélectionner toutes les pages, et maintenant, tu peux cliquer sur télécharger. Et maintenant, on passe à l'étape la plus importante de notre vidéo, car le souci, c'est que notre vidéo n'est pas encore prête à être postée. Car là, tu vas devoir te rendre sur CapCut pour le montage, et la première chose qu'on va faire, ça va être importer notre voix Eleven Labs ainsi que notre vidéo Canva. Donc là, tu vas directement ajouter ta voix Eleven Labs, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir raccorder le visuel. Donc là, on peut voir que la question, c'est quel aliment ne périme quasiment jamais, et on va bien raccorder le moment où la voix Eleven Labs dit cette question avec notre visuel. Maintenant, une fois que c'est fait, tu vas venir ajouter ce fond vert de décompte qui sera encore une fois disponible dans le Discord. Tu vas bien le positionner au moment où la voix aura fini de poser la question. Puis pour enlever le fond vert, tu vas te rendre sur supprimer l'arrière-plan, tu vas cliquer sur clé chroma puis cet petit ustensile, et là tu n'auras plus qu'à sélectionner la couleur verte et légèrement augmenter l'intensité. Tu vas te rendre dans son pour le baisser légèrement. Personnellement, je te conseille de le mettre à moins 30 décibels. Là tu n'auras plus qu'à bien le positionner tout en bas de ta vidéo et à répéter ce processus à chaque fois qu'il y a une nouvelle question. Et maintenant tu n'auras plus qu'à te rendre en haut à droite et à exporter ta vidéo, et moi je vais directement te mettre le résultat de celle que je viens
viens de créer. Quel aliment ne se périme quasiment jamais? Le miel. Mais maintenant que tu as bien compris comment avoir un bon RPM, il y a quelque chose que je dois te révéler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de trouver une niche qui perce pour tout le monde, mais quand toi tu poses dans celle-ci, ta vidéo ne fait même pas 300 vues? Eh bien la réalité, c'est que tous ces comptes que tu vois percer, ce n'est pas grâce à leur niche, mais grâce à de réelles stratégies. Ils ont des codes marketing bien précis qu'ils ajoutent à leurs vidéos pour les faire passer de 300 vues à 400, 500 ou même 600 000 vues. C'est ces mêmes types de résultats qui ont permis à Liam, un élève de mon accompagnement, d'avoir ce type de résultats en même pas 10 jours de monétisation. Et non, ce n'est pas le seul, il y a des dizaines d'autres personnes comme Menzo que j'accompagne personnellement qui est passé de 0 à 10 000 abonnés en 8 jours et a lui aussi généré de très bons résultats. Donc, si toi aussi tu veux que je te révèle toutes ces stratégies et les meilleures niches, celles qui sont encore complètement inconnues en France et que j'utilise personnellement sur mes propres comptes, tu auras accès à un groupe 100% privé et des appels directement avec moi pour que j'analyse tes propres vidéos. Si ça t'intéresse, je t'ai préparé une courte vidéo qui dévoile tout ça, c'est le premier lien en description, je te laisse aller regarder et nous on se retrouve là-bas.